peut avoir derrière une maladie. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Actes chapitre 1, versets 8 à 9. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem. Jérusalem d'abord. Dis avec moi, Jérusalem d'abord. Dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il se leva dans les airs pendant qu'il regardait et une nuée le cacha à leurs yeux. On va finir avec Acte 10. Là, on va beaucoup lire Acte 10. Acte 10. Je vais lire le Acte 10, 1, puis le verset 3. Acte 10, 1, puis verset 3 à 4. Non, à 6. Puis je vais sauter encore à partir du verset 24. Allons-y. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Verset 3. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu. Il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fait venir Simon, surnommé Pierre. » Verset 6. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Verset 24 maintenant. Verset 24. 24 à 25, puis je saute pour lire 44. Je fais que sauter aujourd'hui. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Verset 44. 44 à 48. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était dispensé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Il leur donna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Que Dieu bénisse sa parole. Saint-Esprit, prends le contrôle et dirige toutes choses. Utilise ma langue pour parler à ton peuple au nom de Jésus. Écoutez, le but de ce message, c'est qu'il ne soit pas beau. Le but de ce message, c'est qu'il soit pratiqué. Et le but de cette série d'enseignements, c'est pas qu'elle soit belle. C'est pas pour nos cahiers, mais c'est pour nos cœurs. Pour nos cœurs. Jésus, dans Actes chapitre 1er, parle pour la dernière fois aux disciples sur cette montagne. Il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais au contraire, restez-y, car le travail, la mission, tout commencera par Jérusalem. Dis avec moi, tout commencera par Jérusalem. Le thème de mon message, c'est comment gagner un proche à Jésus-Christ. Comment gagner un proche à Jésus-Christ. C'est une série d'enseignements qui va m'emmener jusqu'à la fin du mois, avant les 20 soirées. Et si je trouve que c'est trop long, je vais prêcher à la veillée de ça, donc ne manquons pas. Comment gagner un proche à Jésus-Christ? Donc Jésus, il dit aux disciples, attendez, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car la promesse est sur le point de s'accomplir. La promesse est sur les points de s'accomplir. Quand ils parlent de cela, ils sont à 12. Nous sommes plus que 12 ici. Et nous croyons que le Seigneur va faire des très très grandes choses dans la suite des temps par rapport à notre église, notre communauté. Parce que tout simplement, le Seigneur est sur le point de
répandre l'esprit et la puissance afin que nous puissions aller dans toute la Côte d'Ivoire et commençant par Abidjan, parce que quand on parle de Jérusalem, c'est Abidjan. Mais mieux encore, quand on parle de Jérusalem, on parle de sa maison, on parle de sa ville, on parle de sa contrée, on parle des personnes qui sont proches. Ton voisin se retrouve à Abidjan, ton Jérusalem. Ton voisin de gauche, de droite, ton voisin du bureau, c'est Jérusalem. Ton voisin de la maison, c'est Jérusalem. Ton voisin dans le quartier, c'est Jérusalem. Ton voisin, c'est Jérusalem. Ainsi, un proche, c'est toute personne que Dieu met à côté de toi. Que vous ayez une relation ou pas de relation, c'est un proche. C'est pourquoi la preuve, quand il y a un feu qui s'allume chez le voisin, pour sauver ta propre vie, tu dois faire quoi? Tu dois intervenir chez lui pour que le feu n'arrive pas chez toi. Donc c'est un proche. Un proche, c'est toute personne qui a une influence que tu ne connaisses ou que tu ne connaisses pas. Il y a un voisin qui a ouvert les toilettes vers la route et nous avons les toilettes qui sont en train de couler, tout ça devant là. Il est à 2 maisons, donc c'est un proche. Et il est en train d'influencer sur nous, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Il y a un temps, je me plaignais du cuisinier qui était là parce qu'il s'arrangeait toujours vers 10h, 11h, faire certaines sauces qui entraient jusqu'ici. On était en plein culte. Mais certains étaient en train de manger dans leur esprit. Glorifiez Dieu, hein? Tout est fermé maintenant. Je vous assure, nous avons passé les temps. C'est un proche. Ce qu'il fait chez lui a une influence chez moi. Et c'est ce que nous avons tendance à oublier dans le monde aujourd'hui. C'est que nous faisons aujourd'hui, nous avons tendance à oublier que cela peut impacter le voisin. Si tu es voisin d'un bar, que tu ne le veuilles ou pas, même si tu parles en langue, tu vas commencer à chanter toutes les chansons du coupé décalé. Que tu ne le veuilles ou pas. Parce que le proche t'influence, même si tu ne le veux pas. Le proche t'influence. Si tu es à côté d'un maquis, sache que tu connaîtras les prix de toutes ces bières-là. Tu connaîtras ça. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas. C'est parce que tout ce qui circule dans l'air et qui peuvent entrer dans tes oreilles peuvent être retenus dans ta mémoire. Quand tu entends chérie je t'aime une fois, chérie je t'aime 2 fois, chérie je t'aime 3 fois, quand la chanson va commencer, à un moment là où il y a chérie je t'aime, toi-même tu vas dire chérie je t'aime. Pourquoi? Ce n'est pas que tu as voulu, c'est entré, c'est resté. C'est pourquoi certaines personnes déménagent de certains quartiers pour habiter dans un quartier calme, pour qu'il n'y ait pas cette influence extérieure. Mais écoutez, ce n'est pas le fait de déménager qui soit une solution primordiale. La solution primordiale, c'est prier et chercher la transformation de ceux qui sont dans le voisinage. Parce que tu peux aller dans un endroit calme, mais cet endroit est occulte. Tu es calme pendant que tout le monde dort. Oh, ici on dort bien. Mais pendant que vous dormez bien, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de dérangement. Il y a quelqu'un qui vole la nuit. Cette personne, elle sort nue. Elle monte dans une, je ne sais pas moi quoi. Elle vole, elle envoûte tous les quartiers. Puis vous oh, notre quartier est calme. Non. Votre quartier est sous l'influence d'un démon, d'un sorcier. Alors, frères et sœurs, il est important de considérer le proche comme une personne que nous devons gagner à Jésus. Important de considérer le proche. Vraiment, c'est une pensée encore forte. Il est important de considérer celui que tu vois passer dans sa voiture, celui à qui tu dis simplement bonjour. Il est important de le considérer comme une personne qui puisse être gagnée à Jésus. Alléluia. De ma petite expérience, il est difficile sur le plan humain de commencer par son Jérusalem. C'est très difficile. C'est très difficile de gagner une âme en commençant chez soi. Vous savez, il est très facile de voir quelqu'un que tu ne connais pas et lui dire Jésus-Christ t'aime. Est-ce que tu peux lui donner sa vie? C'est très facile. Il y a très peu d'obstacles déjà sur le plan mental.
Ouvrez quelqu'un qui est à la porte. Il y a très peu d'obstacles sur le plan mental. Sur le plan mental, tu ne vas jamais... La personne à qui tu vas prêcher Jésus, qui ne te connaît pas, ne connaît pas ta vie. Peut-être ce jour-là, elle va venir et dire, ah, la sœur m'a prêché, j'aime bien ce que le frère m'a dit, j'aime bien, je me suis retrouvé bien, ça m'a pris bien et tout. Écoutez, il est très difficile de commencer à Jérusalem. Très difficile. Très difficile, où vous avez vécu pendant 40 ans dans une certaine religion, et très difficile d'aller voir quelqu'un pour lui dire, mon frère, tu sais, pendant 40 ans, on était dans l'erreur. J'ai ma tante paternelle. Elle est à l'église catholique. Et je ne sais pas comment on les appelle ici. Elle est catéchèse. Catéchiste. C'est quoi? C'est ça seulement. C'est ça. C'est ça. Vous avez compris. Tu as eu le bac laitier, on dit quoi? Elle enseigne à la catéchèse, voilà. Et François vieillit. Alors, elle enseigne à la catéchèse. Et cette personne, cette tante, à chaque fois que je priais pendant le deuil de ma mère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Après, elle m'appelle, elle me dit, pasteur, je sais que tu enseignes bien, mais il faut dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Maintenant, c'est à cette femme-là que tu vas dire, tante, je pense que ce que tu connais c'est bien, mais il faut que tu changes. La plus grande difficulté à Jérusalem, c'est vraiment Jésus. Comment tu demandes à Pierre et Jean d'enseigner, de commencer là où on t'a tué toi? Comment tu demandes? Au loin même c'est bien. C'est une nouvelle religion. On ne te connaît pas. Un peu, on va commencer à monter. Un peu, on gagne les disciples. Mais comment? Là où tout le monde a dit libérer les voyous, sauver le voyou et tuer l'innocent. Mais toi, tu nous dis, en d'autres termes, tu es en train de nous dire que vous aussi, on doit vous tuer. C'est ça la difficulté d'être à Jérusalem. Il est important de comprendre Jésus-Christ dans les mots qu'il emploie. Ne soyez pas pressés d'aller dans les extrémités de la terre. Il y a des gens qui préfèrent aller dans les extrémités de la terre et ne pas commencer à Jérusalem. Toute personne, Dieu commencera avec quelqu'un dans son point de départ et il va se répandre avec lui. Toute personne commencera par un point de départ. Ton point de départ, c'est Abidjan. Ton point de départ, c'est ta maison. Ton point de départ, c'est ton quartier. Ton point de départ, c'est ta famille. Ton point de départ, c'est là. C'est là. La même manière tu veux qu'un autre soit sauvé, c'est de la même manière que ton père aussi doit être sauvé, que ta mère doit être sauvée, que tes soeurs doivent être sauvées, que tes frères doivent être sauvés, que tes enfants doivent être sauvés. Eux aussi, ils ont droit à la vie. Et la vie éternelle. N'est-ce pas, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si la maison ne s'était pas déclarée, lui, il engage sa maison. Alléluia. Alors, à Jérusalem, il y a 4 choses qui vous empêcheront de prêcher. 4 choses. Il y a le mépris, il y a le découragement, il y a les menaces, mais aussi le rappel de l'histoire. On va te rappeler ton histoire à Jérusalem. On va te rappeler d'où tu viens à Jérusalem. On va te rappeler qui tu es à Jérusalem. À Jérusalem, il y aura le mépris. Ah, petit, qu'est-ce que tu veux nous dire? À Jérusalem, il y a le découragement. À Jérusalem, il y a les menaces. On va le tuer. Nous ici, on est habitués à être comme ça, mais lui veut nous faire ça. Lui veut nous dire ça. C'est quoi cette nouvelle religion? C'est quoi cette nouvelle doctrine? À Jérusalem, on va te tuer. Et si vous lisez bien, je vais le dire par la suite, si vous lisez bien les livres des Actes des Apôtres,
Et vous voyez, jusqu'à la fin des Actes des Apôtres, le plus grand combat des apôtres, ce n'était pas les extrémités de la terre, c'était Jérusalem. Et Jérusalem les suivait partout. Quand les Juifs apprirent que Paul était quelque part, on voulait le tuer. Pourquoi? Parce que la religion juive avait du mal à accepter qu'il y avait une autre doctrine qui était plus élevée et qui a emmené les hommes au salut. Et frère, il y a des forteresses que le diable met dans les familles, dans les quartiers, dans les maisons, pour empêcher. C'est pourquoi tu verras, tu habites avec quelqu'un dans la maison, mais tu es incapable de lui prêcher Jésus. Tu es incapable. Vous dormez sur le même lit, vous allez dans la même chambre, vous faites les mêmes... On va dire, vous ne faites pas les mêmes rêves. Mais vous êtes là, vous êtes frères et sœurs, mari et femme. Mais c'est difficile de gagner quelqu'un à Jésus. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des forteresses. Il y a des forteresses. Je connais ton histoire. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Toi, qu'est-ce que tu vas me dire de nouveau que je ne sais pas? Qui rencontre ce genre de choses? Tu dis à ta grande sœur là, ta grande sœur qui t'a fait grandir, tu dis, ma sœur, tu es dans l'erreur. Elle dit, toi tu viens à peine de naître, tu es fou. Jésus rencontre les mêmes problèmes. Il leur dit, Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Il se regarde et dit, regarde-moi, c'est fou. Tu n'as même pas 40 ans. Mais tu nous dis qu'Abraham t'a vu. Vraiment, ce petit est vraiment fou. Il a un démon. Pourquoi? Parce que les hommes ont du mal à ce qu'on renverse des choses qui ont toujours été. Les hommes ont du mal à ce que l'on renverse les fondements qui les ont bâtis pendant plusieurs années. Les hommes sont prêts à croire à des choses qu'ils n'ont jamais vues. C'est comme on dit, telle tribu, telle province, telle ville n'épouse pas une femme de telle ville. Pourquoi? Parce que les femmes de telle ville sont des prostituées. Parce que les grands-pères, l'arrière-grand-père avait rencontré la prostituée de l'autre ville. Maintenant, l'arrière-grand-père a mis tout le monde, toutes les femmes de la ville comme étant des prostituées. Et il laisse maintenant une loi et un dogme pour dire que toutes les femmes de cette ville-là sont des prostituées. Et vous aussi, vous grandissez avec. Quand vous arrivez, vous dites, mon fils, tu veux te marier, mais souviens-toi, ton grand-père nous a dit qu'on ne peut pas épouser une femme du nord, une femme du sud, de l'est ou de l'ouest ou du centre, parce qu'elles sont des prostituées. Quand tu regardes bien, le grand-père a eu une histoire, un goumin, alors le goumin est devenu une tradition. Si j'étais au Congo, j'allais bien prêcher ça. Parce qu'il y a des personnes, on dit, nous, eux et nous, on ne se marie pas. Il y a des choses comme ça. Donc des dogmes, des fondamentaux, des choses qui sont comme ça. Quand j'ai épousé ma femme, j'ai eu des problèmes. La première des choses qu'on m'a posé comme question, elle est de quelle tribu? Je dis, elle est d'à côté ici. Alors quelqu'un me dit, mais j'ai épousé leur tribu là, on a divorcé. Je ne vais pas citer des noms parce que ça sera sur internet. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Puis, ma soeur a divorcé de cette tribu-là. Ma propre soeur. Maintenant, la réputation de cette tribu, donc c'est comme s'il y avait un fondement qui commençait à régir ma maison, ma famille, sur le fait que la tribu-là, on n'est pas la première déception. On sait comment ça commence, mais aussi comment ça finit. Comment renverser les faux raisonnements qu'il y a dans la famille par rapport à l'évangile. Et frères, nous sommes dans des pays où il y a tellement de religions, tellement de croyances.
ton grand-père était animiste. Toi, tu es ton père animiste, tes ancêtres animistes. Mais à cette personne que tu dois lui dire, en réalité, les animaux ne sauvent pas, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Dire à quelqu'un d'autre que ce que tu fais tous les jours, 4 heures, 5 heures, 7 heures, ne sauve pas. Et surtout que tu es né dans sa maison. Et tu manges son pain, et tu bois son eau, et tu portes ses vêtements. Et tu dis à cette personne, papa, tu es dans les faux. On t'a déjà chassé. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ceci. Je ne sais pas si je pourrais terminer cet enseignement. Je ne suis qu'à l'introduction. Jésus dit ceci. En réalité, quand il vient dans une vie, il va mettre une séparation dans les familles. L'évangile ne nie pas aux premiers abords. Ça désunit. Tu es déjà allé dans une famille, quand il y a réunion de famille, il y a les groupes des catholiques, il y a les groupes des évangéliques, il y a les groupes des musulmans, il y a les groupes des animistes, il y a les groupes des ancestraux, il y a les groupes des... Il y a tous les groupes. Maintenant, qui va évangéliser qui? Frère, c'est pourquoi il est très important, il est impérieux et il est plus important de comprendre à quoi nous sommes appelés pour travailler dans le champ de la mission dans lequel le Seigneur nous a destinés. Alléluia. Il y a le mépris. Les hommes qui te connaissent, les adultes qui peuvent dire, oh jeune homme, à ton âge en 74. Donc quand il avait ton âge, c'était en 74. Maintenant, dis-toi, en 74, tu étais où? Tu n'étais même pas né. Tes parents n'étaient même pas mariés. En 74, petit, nous avons commencé ces choses. Nous avons commencé ces choses. Nous avons tenu la Bible. Je me rappelle même que j'étais servant. Petit, qu'est-ce que tu vas me dire? Moi, je connais les passages bibliques. Petit, mais nous, quand nous étions en train de servir Dieu, vous, on ne vous voyait pas. Nous, on avait un zèle. On était enflammés. Vous étiez où? On vous connaît. Petit, dans ces choses ici, on sait comment ça finit. Frère, on vous a menti toutes ces choses. Tu commences avec un grand zèle. Petit, mais on sait, il n'y a rien dedans. Le découragement, les mépris. Je vais vous faire rire. Il y a quelques années, vous savez, en force de... Je n'ai jamais su quand est-ce que je me suis converti. Je sais quand ça a commencé. Parce que moi, ma conversion, c'était ça. Tu viens pas, tu rentres un peu dans le monde, tu engrosses une fille, puis tu reviens. Donc bref, je ne sais pas. Je ne sais pas te dire la date, la période. Mais je sais te dire les circonstances. Qui est comme ça ici? Ah, vous êtes des saints. Hein? J'ai trop fait le monde. Alors quand un grand frère du quartier apprend que Gaylor, Freddy et Dave se sont convertis, le grand frère nous appelle, au nom de tous les grands frères du quartier, il nous appelle. Il nous dit, petit, j'ai entendu dire que vous êtes convertis. On dit, nous on était plein de zèle. Oui, on est convertis. Il a commencé à rire. Il dit, petit, on vous connaît. On va voir si vous allez tenir 3 mois. 3 mois. Ah, ça c'est quel vieux ça. On vous connaît, petit, vous avec l'amour des femmes, le succès, AJRB, Association des jeunes recherchant la beauté. Vous là, on vous connaît. Petit, tu vas te ranger 3 mois seulement. Petit, on connaît ces choses. Il y a des gens qui ont... Tu as vu le vieux là? Ils avaient bien commencé, hein? Mais regarde, il est rentré. Petit, on connaît ces choses. Les gens ne se convertissent plus. Ils vont seulement à l'église. Vous, 3 mois. Depuis 98, ma vie n'a pas été tout le temps rose. Mais en 98, j'ai donné ma vie à Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, je suis prédicateur de l'évangile. Et dans la foi. Amen. Il y a même des parents qui se sont plaints de Jésus. Ils se sont dit, mais n'est-ce pas le fils de Marie? Et Joseph, c'est son père. Pour dire, le charpentier là, c'est son père. Celui qui s'appelle le roi des Juifs. On lui rappelle que son père est charpentier.
Il y a tellement de découragement. Quand il faut entrer en évangélisation pour les âmes perdues, et surtout pour nos proches, des personnes qui sont proches de nous, s'il y a une seule chose que vous rencontrerez sur votre chemin, ça s'appelle le mépris. Ça s'appelle le découragement. Le découragement. Quand tu as été longtemps dans une famille où on a pratiqué certaines choses, le message qu'on vous donne, c'est petit. Quand tu arrives dans un village, quand on danse à gauche, toi aussi tu fais quoi? Tu danses à gauche. C'est difficile, humainement, de gagner une âme proche à Jésus. Imagine que tu as été avec la même personne. Vous avez fait les mêmes boîtes de nuit. Vous vous êtes même partagé un peu les filles. Vous avez eu le même deal de vente des drogues. Vous avez partagé un peu la cigarette. Vous êtes allé dans les concerts. Et 2 jours après, tu viens dire à cette personne, mon cher ami, moi j'ai abandonné ces choses-là. Jésus-Christ est à mon ami. Il te donne encore. Mon ami, prends, arrête tes histoires là. Tu as fumé, hein? Toi, l'herbe que tu as fumée là, c'est trop dur. Diminue un peu, hein, Jean-Jacques. Le mépris. Évangéliser quelqu'un que tu connais. Ma copine, viens, on sort. Il dit non, demain j'ai culte. Vraiment, je t'aime. Il y a quoi? Tu as eu un gourmet, c'est pourquoi tu vas à l'église. En réalité, personne ne croit véritablement à notre conversion dès le jour où nous nous convertissons. Personne. On ne les a pas appelés chrétiens le premier jour. On a vu leur constance dans ces choses et puis on leur a appelé des chrétiens comme Christ. N'attendez pas que les gens croient à votre conversion dès les premiers jours. Ça n'arrivera jamais. Il y a d'autres même, ça fera des années pour qu'on croie. Parce qu'en fait, dans votre marche avec Jésus, quand vous vous convertissez, vous ne devenez pas parfait. Il y a des choses que le Seigneur commence à changer avec le temps. Et ton frère avec qui tu dors peut te dire, regarde le petit là. Il dit qu'il est chrétien. Yeah. Regardez sous son lit. Vous allez regarder que sous son lit, il y a des magazines de pornographie, il y a tout. Non, il est déjà devenu chrétien. Mais maintenant, le Seigneur est en train de faire un travail de le changer. Parce que quand on devient chrétien, on ne devient pas parfait. Le Seigneur commence à nous changer petit à petit. Chrétien ne veut pas dire parfait. Chrétien veut dire aller à la ressemblance parfaite. Est-ce que quelqu'un est fortifié ce matin? À Jérusalem, on va te rappeler ton passé. S'il y a quelque chose, si Rahab se réveille aujourd'hui et qu'on lui cite le passage où on cite Rahab, on va citer Rahab qui? Tout le monde sait que Rahab est la prostituée. Mais est-ce que Rahab est morte prostituée? À Jérusalem, on va te rappeler ton passé. À Jérusalem, quand tu veux évangéliser, quand tu veux gagner une âme dans ta famille, on va dire, la petite ici, nous avons fait des avortements. Et elle va venir nous dire maintenant, à moi qui l'ai aidé à avorter, que Jésus est Seigneur. Tu es folle. Tu es folle. On va te rappeler ton histoire. Et Jésus le sait. Et c'est pourquoi Dieu veut utiliser ton passé pour faire comprendre à ceux de ta famille, tes proches, que tu l'as véritablement rencontré. C'est qu'a fait que, écoutez, on n'a pas commencé à poursuivre Paul le premier jour où il s'est converti. On a commencé à poursuivre Paul qu'on a remarqué que véritablement il s'est converti. Et aussi, l'église ne l'a pas accepté le premier jour où il s'est converti. D'ailleurs, la personne Ananias qui lui a enseigné, il a dit, Seigneur, tu as déjà vu quelqu'un se battre dans la prière pour dire, Seigneur, toutes les âmes peuvent être sauvées, sauf lui. Il y a des âmes comme ça.
Il y a des personnes comme ça dans nos familles. Il y a des proches comme ça. Il y a des amis comme ça. Tout le monde peut être sauvé. Mais lui, on le connaît. C'est Barracuda. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, commence par Jérusalem. Mais toutes ces choses que vous rencontrerez dans votre famille, dans votre milieu d'emploi, dans votre milieu relationnel, dans votre Jérusalem, ne sont pas que des combats physiques, mais sont d'abord des combats spirituels. Parce que le but, ce n'est pas vous. Le but, c'est de fermer votre bouche. Petit, qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est quoi le but? Ce n'est pas ce que tu as à dire. Le problème, c'est que tu fermes ta bouche. Quand tu arrives dans un village et que tu vois les vieux danser à gauche, toi aussi danse à gauche, cela veut dire quoi? Quand tu arrives quelque part et que tu vois que les choses sont en train de se faire de certaines manières et que toi, tu sais que dans la logique, ça ne doit pas se faire comme ça. Mais toi, quand tu arrives, fais quoi? Danse à gauche. Tais-toi. Conforme-toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul aux Romains dit dans Romains chapitre 8, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Il y a de ces religions dans le monde, quand tu les quittes, on est prêt à te mettre à mort. Ton père peut te tuer. Tes frères peuvent te tuer. Ta mère peut te tuer. Tu as le même sang, mais tu deviens leur ennemi. Pourquoi? Parce que tu ne crois plus aux mêmes choses qu'eux. Et nous devons être parés à comprendre cela. C'est pourquoi Jésus dit, vous serez mes témoins. Le mot utilisé n'est pas témoin. Le mot utilisé est martyr. L'apôtre Paul, quand il se convertit, là, il sait dans son cœur, dans son être, dans son âme et dans son esprit qu'il va mourir pour Dieu. Il sait. Il sait. Alléluia. Et ce matin, je vais m'atteler et m'appeser sur comment gagner un proche à Jésus-Christ. La première des choses sur laquelle je vais parler aujourd'hui seulement, c'est l'intercession. Dis avec moi l'intercession. 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 Une chose primordiale, ne sois pas pressé à ouvrir ta bouche. Parce qu'en réalité, tu n'es pas exposé face aux hommes d'abord. Tu es exposé face aux esprits. Des portes qui peuvent t'empêcher de gagner l'âme de cette personne. Et ce que tu dois faire en premier lieu, c'est de prier. C'est de prier pour les âmes perdues. Nous vivrons la croissance de cette église quand nous commencerons à avoir des heures où nous soupirons pour les âmes perdues. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a compris le cœur de Christ, le cœur de Dieu, va se pencher à prier dans la direction du cœur de Dieu, qui sont les âmes qui se perdent. Une église qui veut grandir pour le plaisir de grandir ne grandira jamais, parce que ce n'est pas une association, ce n'est pas un club, c'est une église. Alors pour que l'église grandisse, il faudrait que les hommes qui y sont comprennent la responsabilité de prier, de prendre le temps de prier devant Dieu des heures et des heures pour qu'une seule âme seulement se convertisse. Tous les hommes de réveil ont été enfantés dans la prière. Renard Bonke, qui encore? Kakou Séverin, qui encore? Aïdina Bala. Les gens qui ont bouleversé le monde, ce sont des personnes ou certaines personnes qu'on ne connaît pas. Parlons par exemple du réveil d'Azusa Street, où des gens se sont mis à genoux, qui ont commencé même à prier dans la glace, au point de ne même pas sentir la douleur,
mais ils ont commencé à prier. Il y a des hommes qui ont tellement prié. Le fardeau des âmes perdues a conduit qu'ils aillent vers Dieu, commencer à pleurer, à pleurer. Imagine seulement que ton frère aille en enfer. S'il y a quelque chose que le diable a tué en nous, c'est l'amour des âmes perdues. Quand tu vois un homme, la manière dont tu vis, tu sais là où il va aller. Pourquoi tu ne lui parles pas de Jésus? C'est parce qu'il y a des forces, des puissances qui empêchent qu'on parle de Jésus. Gagner les âmes, c'est pas seulement que tu te réveilles comme ça, tu commences à gagner les âmes. On a fait ça ici à l'église. Un jour, on est sorti, fanfare, on a pris les voitures, on est allé dans les quartiers. On a donné les invitations. Où sont-ils? C'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'une église est belle que les âmes sont gagnées. Ce n'est pas parce qu'une église est climatisée que... Ce n'est pas l'administration qui gagne l'église. Ce qui gagne l'église, c'est la puissance du Saint-Esprit par l'intercession. L'intercession. Quand tu vois le type de monde dans lequel on va laisser nos enfants, moi je me mets à prier. Nous sommes dans un monde où on ne condamne plus l'homosexualité. Donc j'ai pris les places, Seigneur, sauve les âmes. Pourquoi? Parce que la meilleure réponse contre l'homosexualité, c'est l'intercession. Ce n'est pas dire. Dis en étant rempli du Saint-Esprit. Dis en étant charnel, c'est ton problème. Nous devons prier pour les âmes perdues. Et l'Église a renoncé à prier pour les âmes perdues. Frères et sœurs, à partir, non pas de cette semaine, mais de l'autre semaine, nous allons commencer un programme d'intercession des âmes perdues tous les jours en ligne, tous les jours. Quand tu te connectes à ce programme-là, tu viens avec des noms à toi. Je veux que Gaylor se convertisse. Je veux que Dave se convertisse pendant 1h, 1h30. On prie seulement pour les âmes perdues. Pourquoi? Parce que Dieu nous a mandaté de prier pour les âmes perdues. Et si tu n'as pas ce désir de prier pour ceux qui sont perdus, tu n'es pas encore un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un profiteur, un mangeur de pain et de poissons. Alléluia. C'est quoi l'intercession? Parce que les gens pensent aussi, ils veulent aller à l'intercession pour intercéder. C'est quoi son but dans l'intercession? Il veut aller à l'intercession pour que sa vie de prière augmente. Non, ce n'est pas ça l'intercession. Oh non, je vais à l'intercession parce que j'ai beaucoup de combats maintenant en famille. Ce n'est pas ça l'intercession. « 1 Timothée 2, chapitre 1er au chapitre 4, nous lisons. « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications et de prières d'action de grâce, de reconnaissance pour tous les hommes, virgule, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible. » Toi, tu critiques les autorités, tu ne pries pas pour eux, mais tu veux vivre une vie paisible. Tu veux quoi finalement? Des chrétiens qui ne prient plus pour leur président, qui ne prient plus pour leurs autorités, qui ne prient plus. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Et il incline là où il veut. Ton intercession peut changer une décision. 1 Timothée 2, 1 à 4. Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Voilà ce qui est bon et agréable. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il désire que tous les hommes soient sauvés. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications. Supplier pour le roi, supplier pour la ville, supplier, intercéder. On ne dit pas prier pour toi ici. On ne dit pas d'abord prier pour toi. On dit d'abord pour le roi, pour la ville, pour la nation, pour les hommes, pour les voisins. Puis toi après. L'intercession, ce n'est pas d'abord prier pour toi. L'intercession, c'est prier pour les autres. C'est prier pour les autres.
Les chrétiens sont appelés à accomplir un travail bien particulier par leur prière. Ils ne doivent pas seulement demander des choses pour eux-mêmes, mais se tenir sur la brèche devant Dieu pour d'autres. Abraham était devant Dieu, non pas pour lui, mais pour Lot, en train de poser la question, est-ce qu'ici il y a 50? Seigneur, pardon, est-ce qu'ici il y a 5? Seigneur, pardon, est-ce qu'ici il y a 2? Il veut savoir si le Seigneur est en possibilité de sauver même 2 personnes qui intercèdent. Écoutez, le salut peut passer par une personne qui intercède pour toi. Quand nous refusons de prier pour les autres, quand les autres n'ont pas une place dans nos moments de prière, nous sommes des égoïstes. Et l'église est remplie d'égoïstes. C'est mon argent, mon travail, mon mariage, mes enfants, ma vision. Mais personne ne s'emploie à chercher Dieu pour les personnes qui sont en train de mourir. Il y a tellement des hommes qui sont en train de mourir et les hommes deviennent insensibles. Nous sommes insensibles. Les gens sont païens, ils sont insensibles. Les enfants dansent des musiques obscènes et démoniaques. On trouve que c'est normal. Nous sommes insensibles. Il y a une porte. Toi, tu es sauvé, mais les autres ne doivent pas être sauvés. Toi, tu es guéri, les autres ne doivent pas être guéris. Pourquoi? Parce que les hommes d'aujourd'hui ont perdu les yeux sur quoi? Sur l'évangélisation. Sur l'évangélisation. Dieu cherche des hommes qui se tiennent à la brèche. Des hommes qui prient. Il cherche des prieurs. Il ne cherche pas encore des parleurs. Il cherche d'abord des prieurs. Des gens qui se tiennent dans sa présence. Qui cherchent sa face pour les âmes perdues. Il cherche, écoutez, Jésus lui-même dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Puis il dit quoi? Priez le maître de la moisson. Le maître sait qu'il y a un besoin. Mais le maître veut que nous puissions prier le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Les hommes doivent prier. Les hommes doivent demander à Dieu. Le maître veut que nous puissions être l'échantillon qui se tenons à la brèche, chercher sa face pour le salut de plusieurs. Alors nous deviendrons 5000, nous pourrons envahir la Côte d'Ivoire et les âmes pourront être sauvées. Le but, ce n'est pas remplir l'église. Le but, c'est remplir le royaume, remplir la Côte d'Ivoire, remplir. Et que pour que nous puissions remplir, nous devons nous prier pour que Dieu envoie les âmes, pour que Dieu sauve les âmes. Et à partir de là, nous pourrons partir à Yamoussoukro, nous pourrons nous étendre, Drècheville, je ne sais pas moi où, dans quelle ville, à Boissou, là où tu habites, dans ta famille, commencer une extension pour que le nom de Dieu soit proclamé et que tous les hommes connaissent la vérité de la parole. Le cœur de Dieu cherche des hommes qui prient pour les âmes perdues. Qui prient. Tu sais pourquoi la personne que tu as invitée n'est pas venue? Je sais que vous avez invité des gens, mais tu sais pourquoi elle n'est pas venue? Parce que tu n'as pas prié. Parce qu'entendre une parole comme ça, elle n'est pas d'abord charnelle, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. C'est d'abord spirituel. L'intercession. En fait, l'intercession, c'est quoi? C'est le combat pour libérer les captifs. L'intercession, c'est le combat pour libérer les captifs. Quand on parle de combat spirituel, c'est ça en réalité. Le royaume des ténèbres et le royaume de lumière est dans un combat. Le seul combat que nous avons, c'est le combat des âmes. Ce n'est pas le combat des bénédictions. C'est le combat des âmes. Et la Bible dit malheur à la terre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu avec une ardente colère et que tous les hommes se retrouvent sous la puissance de l'ennemi. Donc il est question d'entrer dans les combats. Il y a un combat, un chrétien dans le combat pour aller déloger ceux qui sont dans le royaume des ténèbres.
De la même manière que la Côte d'Ivoire peut engager des commandos pour aller récupérer des otages ivoiriens dans une nation, c'est ça, les opérations de sauvetage. C'est ça l'intercession. Avoir des actions d'opération où on travaille la nuit. On ne peut pas délivrer quelqu'un le jour. On ne peut pas faire des opérations commando le jour. Alors on y va la nuit. C'est ça l'intercession. Pendant que tout le monde dort, on ne sait pas que les gens spirituels sont en train de travailler. Pendant que tout le monde dort, les gens spirituels sont en train d'opérer. Pendant que tout le monde dort, les gens spirituels sont en train d'agir. Pendant que tout le monde dort, les plans sataniques se font. Pendant que tout le monde dort, les plans divins aussi se font. Pendant que tu dors, tu te réveilles, il y a des plans qui se sont faits pendant que tu avais les yeux fermés. Et tu dois être un homme qui prie. Tu pries, tu cherches la face de Dieu. Je prie pour telle personne. Seigneur, pendant qu'il dort, commence à attirer son cœur. La plupart de vous ici, j'ai prié avec vos noms. J'ai prié avec vos noms. Maman, j'ai prié avec ton nom. J'ai prié avec vos noms pour que vous puissiez venir à l'église. Parce que je sais qu'il y a des combats. Tu vas te lever comme ça, là, je suis fatigué. Tu vas te lever comme ça, j'ai beaucoup travaillé. Tu vas te lever comme ça, j'ai mal à la tête. Les gens sont capables d'aller au travail en étant malades, mais sont incapables de venir à l'église en ayant mal à la tête. Donc ce n'est pas charnel. Même vous qui suivez les âmes, vous devez comprendre ça. Quelqu'un trouve raison, comme mon ami Eden, de ne pas venir à l'église, mais je l'ai vu dans son profil à 1h du matin en train de rouler. J'ai dit, Eden, papa, j'avais mal à la tête. Tu n'as pas mal à la tête au volant, frère. Bon, Eden a eu balle perdue. Je l'aime trop, c'est pourquoi bon. J'aime trop Eden. Donc je comprends qu'il y a des puissances des ténèbres qui travaillent. C'est pourquoi même à une période de ma vie, frère, j'allais à l'église, mais j'étais low bat. Pourquoi? Le diable s'arrange qu'on te mette tout le travail sur ton dos. Tout le travail. Maintenant quand tu sors, tu es low bat. Tu viens à l'église, là, adore. Tu écoutes, tu as sommeil. C'est pourquoi même je crie. Il y a des puissances des ténèbres qui ne veulent pas que tu entendes un message. Il y a des puissances des ténèbres. Paul est en train de prêcher, un homme est en train de dormir jusqu'à mourir. Regardez ça. Quelqu'un tombe. Donc, il est dans la présence de Dieu. Il suit la prédication. Il somnole. Il est entre l'église et entre... C'est comme toi. Tu es entre l'église et entre ton business. Entre l'église et entre tes affaires. Entre ton église et entre quoi encore? La fête de demain. Puis il somnole, il tombe, il meurt. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, il tombe, il meurt. Non, c'est le niveau. Peut-être, j'espère que tu n'es pas touché. Non, lui, il n'est pas touché. Lui, des choses comme ça, il n'est pas touché. Mais si c'était toi. Frères et sœurs, il y a des puissances des ténèbres. C'est comme ma fille Emmanuela, elle va prendre le travail. On dit, tu dois travailler même dimanche. Elle dit, je peux travailler tous les jours, sauf les dimanches. Mais quand tu es en quête d'argent, on te dit, tu dis, bon, on va négocier, j'entre d'abord. Pendant que tu entres d'abord, le premier dimanche, tu ne viens pas, j'ai parlé du salut. Le deuxième dimanche, tu ne viens pas, j'ai parlé de la délivrance. Le troisième dimanche, tu ne viens pas, j'ai parlé... Donc, ça dit que tu as raté des choses pour avoir quoi à la fin? 300, 400 000, 500 000, 1 million de francs. Est-ce qu'un million change ta vie? Non. D'ailleurs, quand tu payes ta dîme, tu payes ton loyer, tu soutiens ceux qui sont à gauche et droite, qu'est-ce qui reste dans ta poche? 200 000 ou 100 000 ou même 50 000. Il y a des choses que le diable sait maintenant comment attacher un homme moderne. Il sait comment l'homme moderne veut quoi? L'homme moderne veut un travail. Il va travailler même le dimanche. Après-midi, il va travailler. Samedi, il fait une garde jusqu'à dimanche. Quand tu sors dimanche à 9h, tu dis, pasteur, je suis sorti dimanche à 9h. Mais si le président te dit, dimanche à 9h après ta garde, viens au palais présidentiel, je te donne 10 milliards. Tu vas prendre tous les cafés du monde. Tu vas même faire comme Tom et Jerry, attacher le scotch là pour que tu ne dormes pas. Tu es là devant les bureaux, tu attends. Mais quand c'est devant l'église, ou allez écouter,
pasteur, je devais aller en vacances. Moi, je suis allé en vacances. Donc, moi, je n'ai pas besoin de vacances. Depuis que je suis devenu prédicateur, pas pasteur, prédicateur, mes vacances, c'est quand je suis à la maison. Quand je suis à la maison, on allait enterrer notre maman. Mais les dimanches là, on a prêché quand même. On a quitté là, on est allé dans une grande province qui est Lubumbashi. On a prêché quand même. Je suis revenu, j'ai prêché quand même. On n'a pas de vacances. La Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Quand un homme, ça je sais que tous les hommes ont fait ça qui sont mariés. Quand un homme veut se marier, demandez même à Ferdinand, il va utiliser même toutes les heures supplémentaires. Pourquoi? Récolter l'argent pour aller se marier. Vrai ou faux, Ferdinand? Vrai. Alors, pourquoi il fait ça? Parce que le temps est court. Il doit se marier. Frère, le temps est court. Jésus-Christ est à la porte. Des hommes doivent être sauvés. Tu manges un peu, tu évangélises. Tu es au travail, tu évangélises. Tu es à la maison, tu évangélises. Tu es même dans les bacs, tu évangélises. Tu es dans l'avion, tu évangélises. J'étais choqué, frère. On entendait ça. J'ai vu une femme pendant qu'on traversait Lubumbashi jusqu'à Éthiopie. 6 heures de vol, 5 heures de vol, j'ai vu une femme, je ne sais pas l'heure qu'il y avait là-bas, elle a pris sa natte, elle a fait ça, Allahu Akbar, j'ai dit, et nous, un frère qu'on lui dit de jeûner, on lui montre seulement Coca 0 ici là, et il va manger. Papa, j'étais dans l'avion, j'avais pas compris l'heure, non, mais lui, même dans le... Même dans l'avion, elle prie son Dieu. Et tu sais, des prières comme ça, ce sont des évangélisations. Tu te poses la question, est-ce que je suis sérieux? Toi, quand tu es dans l'avion, qu'est-ce que tu fais? La majeure partie, tu regardes des films. Mais elle, quand elle est dans l'avion, elle a prié 2-3 fois. Je me suis posé la question. Mais c'est que moi aussi, en réalité, on n'empêche personne de se mettre au coin et de prier. Mais pourquoi les chrétiens ne prient pas? Tu es un chrétien, on voit, tu te mets de côté dans l'avion, tu te mets à genoux, la brasota là, les kata. Pourquoi on ne fait pas ça? Nous avons honte. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Et tous les frères musulmans, ils étaient tranquilles. Oh, notre sœur est en train de prier. Nous les chrétiens là, je me regardais. Qui va relever les défis? J'ai dit, qui va relever les défis? Personne. 0 de chez 0. Moi-même, j'ai pris seulement mes écouteurs, j'ai commencé là, baba. Le voisin m'a regardé, j'ai dit, c'est ton problème. Là-bas, il prie, moi, je ne vais pas prier. J'ai payé mon billet. Quand tu sens qu'il y a urgence, tu as déjà vu les infirmières dans la salle d'urgence aller avec un talon? Tu as déjà vu ça? Infirmière à l'hôpital, quelqu'un est en train de mourir, elle va en talon. Les chrétiens sont devenus aujourd'hui docteur, pasteur. Le frère là, il faut intercéder pour lui. Pasteur, les démons ont attaqué. Les garçons princesses spirituelles, les garçons princesses, des chrétiens princesses, des bébés spirituels, des gens qui ne comprennent pas que nous sommes en urgence. En urgence. Comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'elles mettent? Elles mettent même des choses qui ne crient pas. Qu'elles soient belles ou qu'elles ne soient pas belles. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment que je sois belle. Ce n'est pas le moment que j'ai un parfum. Ce n'est pas le moment que j'ai des nattes. Ce n'est pas le moment. Le moment, c'est quoi? C'est l'âme. Quand c'est le plus important dans un hôpital, c'est une personne. Ce n'est pas le médecin. C'est une personne. On doit sauver une âme. On doit délivrer une âme. On doit guérir cette âme. On doit guérir cette personne. Mais l'église aujourd'hui, le plus important, c'est quoi? C'est nos richesses, c'est nos biens, c'est ta beauté. Pourquoi tu n'es pas venu? Mes cheveux étaient sales. Pourquoi tu n'es pas venu? Je n'ai pas repassé mon pantalon. Regardez-moi des choses comme ça. Des bêtises et des bêtises. Et je ne suis... Maman.
Intercession. Luc 11, 21 à 23. Luc 11, 21 à 23. Je crois que je vais continuer ça aussi dimanche prochain. Et on va commencer à prier. Luc 11, 21 à 23. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. L'évangélisation est une affaire de force. Ce n'est pas une affaire de bon français. Ce n'est pas une affaire de bien présenter. Non, c'est d'abord force après bien français. C'est d'abord force après bien présenter. Tu ne vas pas venir désarmer l'ennemi avec ton bon français. Non. Dans l'intercession, d'ailleurs, ce n'est même pas une affaire de langue. Dans l'intercession, ce n'est même pas une affaire de français. Dans l'intercession, c'est l'intercession, c'est la guerre. La guerre, l'arme n'a pas de langue. L'arme a une puissance. Oh non, ce coup de poing ou ce coup de balle tue en français. Ça ne tue pas en français. Ça ne tue pas en français. Si tu dois prier en Nushi, prie en Nushi. Si tu dois prier en anglais, prie en anglais. Si tu dois prier en Yoruba, prie en Yoruba. Pourquoi? Le plus important, c'est la balle. C'est la balle qui doit atteindre un but. C'est la balle. L'évangélisation est du domaine de la force. On ne gagne pas une âme par un sourire, mais d'abord par la prière. Par la prière, quand des hommes se mettent à prier, des hommes se mettent à prier pour les âmes, les hommes commencent à réclamer les âmes. C'est alors que dans le monde spirituel, on commence à renverser la vapeur parce que les hommes païens sont entre les mains du diable et la meilleure manière de les sauver, de les délivrer, c'est de prier pour elles, pour qu'elles soient changées. Donc, papa, moi je n'ai jamais été changé par le conseil de mon père ni de ma mère. Ma mère a souffert, elle a parlé. Personne n'est changé par le conseil de son père. Ce n'est même pas parce que tu es fils de pasteur que tu es chrétien. Non, c'est parce qu'il y a un combat dans l'esprit qui fait que, avant que mes enfants naissent, je dis, aucun de mes enfants ne servira dans le monde des ténèbres, aucun de mes enfants ne sera païen. Pourquoi? Parce que c'est d'abord dans le spirituel. La plupart des personnes qui ont commencé à tomber gros et avoir des enfants ont d'abord rêvé. Surtout celles qui étaient stériles. Tu rêves d'abord. Oui, on t'a vu enceinte. On t'a vu enceinte à gauche, on t'a vu enceinte à droite, puis tu tombes enceinte. C'est d'abord spirituel. Le diable tient en captivité, en esclavage de nombreuses personnes. Des nombreuses personnes. Je vous assure, même si cette église est remplie, le monde sera rempli encore de païens. Donc frères et sœurs, changeons notre mentalité en pensant que nous voulons remplir l'église. Non, nous voulons remplir la Côte d'Ivoire jusqu'au débordement. Nous commençons à aller au Togo, au Mali, au Burkina. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes à sauver partout. Tel que tu es là, tu ne sais pas. J'étais déjà coché sur la liste de futurs pasteurs. Toi qui ne sais pas, tu es déjà. Tu es déjà là. Fais ce que tu fais là. Tu fais en attendant. Je vous dis, nous on blaguait. Le pasteur Marcelo nous a dit, je ne serai avec personne d'entre vous ici. Nous on croyait que c'était des blagues. Nous tous on est partis. Je suis le dernier de ma génération à être resté. Puis je suis parti quand même. Et d'autres continuent à partir. On a combien d'extensions aujourd'hui dans le monde? On a 50. C'est 50 personnes ici. Ça dit compte. Si on est à 50, tu fais partie des 50, tu vas partir en extension pasteur. Regarde celui à côté de toi. Futur pasteur, bonjour. Même si tu refuses, Dieu va te coller ça. Même si tu refuses. Clac, même si tu refuses. Même si tu refuses, nous sommes une église missionnaire. Même si tu refuses, même si tu te bats, Lewis il est où? Docteur même c'est déjà connu.
Même si tu refuses, tu vas y aller. Vois même les enfants là, il est où? Mon assistant qui me kadich kem là. Futur pasteur. Parce que Dieu veut se servir des armes conventionnelles comme non conventionnelles pour sauver un maximum. Alléluia. Dans le combat spirituel des âmes, dans la prière perdue des âmes, dans l'intercession des âmes perdues, nous devons faire appel au Seigneur Jésus, afin qu'il intervienne lui-même pour libérer les captifs du diable, pour dompter les hommes forts spirituels envoyés par le diable. Il faut attaquer les puissances et les esprits anti-évangiles. Il y a des esprits anti-évangiles qui travaillent. Frères et sœurs, nous nous sommes retrouvés sur l'avenue derrière. Maman Camille parle. Nous ici, pas des évangéliques. Pas des évangéliques. Anti-évangile. Un esprit anti-évangile. Tu vas dire non, le pasteur, le terrain est dur. Non, le terrain n'est pas dur. Le terrain est dur pour ceux qui ne prient pas. Commence d'abord par la prière. Quand tu as fini de prier, tiens-toi debout maintenant. Va vers la personne. Pourquoi? Parce que les âmes sont une guerre. C'est pourquoi au ciel, en fait, quand une guerre est remportée, une âme se convertit. Tu sais pourquoi on fête au ciel? Parce que c'est une guerre qui a été remportée. Tu ne pourras pas sauver les hommes. Dieu ne pourra pas t'utiliser si toi-même tu ne fléchis pas les genoux et tu cherches sa face. Parce que avant de parler aux hommes, la conversion est une affaire spirituelle. On parle aux esprits afin que cela intime l'ordre à l'âme et au corps de suivre. Il y a ce même grand frère là, quand il fallait maintenant le convertir, on le prêche l'évangile. Il nous dit, ça on n'oubliera ça jamais. Moi et Guélor, on va jamais, le pasteur Guélor, on va jamais oublier cette phrase là. Le monsieur nous dit, le grand frère nous dit, petit, je suis prêt à tout abandonner. On a dit, ah, gloire à Dieu. Puis à la fin il dit, mais l'impudicité, non, c'est tellement doux que je ne peux pas. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est un esprit. Il y a des gens qui peuvent tout abandonner, mais sa bière, son bocal, ce qu'on met sous la chaise là, ce n'est pas qu'un verre, c'est un esprit. Le sexe, c'est un esprit. La cigarette, c'est un esprit. Alors, pour prêcher les âmes, vous ne prêchez pas à des hommes, vous prêchez d'abord des esprits. Alors, il faut que ton esprit soit plus fort pour désarmer ce qui retient captif cette personne. Je m'arrête aujourd'hui ici. C'était l'introduction. Parce que nous prions contre quoi? Les puissances de mensonges. Il y a des mensonges, frère. Il y a des mensonges, des esprits de mensonges, des esprits d'opposition, des esprits d'aveuglement, les esprits qui lient les vies des gens, qui lient. L'évangélisation, c'est aussi venir voir quelqu'un qui est malade, par une maladie, prier pour qu'elle soit délivrée. Et quand cette personne est délivrée, elle croit en Jésus. C'est ça aussi l'évangélisation. C'est pas seulement parler, c'est aussi prier. C'est aussi guérir les malades. Donc, si tu ne commences pas par prier, tu ne seras jamais un grand évangéliste. Les grands évangélistes prient toujours et prient beaucoup pour les âmes perdues. Qu'est-ce qui motive un médecin d'aller guérir le cancer? Vous savez c'est quoi? C'est parce que quelqu'un dans sa famille est mort du cancer. Il a dit je vais me spécialiser pour guérir ces gens-là. Quand tu vois quelqu'un mourir du cancer avec toutes les souffrances, frères et sœurs, tu vas chercher la solution. Tu vas chercher la solution. Alors je vous demande, frères et sœurs, d'entrer dans un moment maintenant de prière pour les âmes perdues. Ton collègue au bureau, ton enfant,
tes frères et sœurs de famille, si tu veux les gagner, tu as beaucoup parlé, ça n'a donné aucun résultat. Quand ils doivent se lever pour venir à l'église dimanche, c'est tard, alors qu'ils sont fatigués. Maman, j'ai sommeil. Maman, j'ai sommeil. Des fois, je vois seulement mon fils Darren. Depuis que le kit a commencé, c'est maintenant qu'il est réveillé. Il dormait. Donc, si même à son âge, c'est un combat pour qu'il n'entende pas. Et vous pensez que quelqu'un qui a grandi pendant 30 ans, 40 ans, vous pensez qu'il faut quoi? Il faut la prière. C'est la prière qui prépare la moisson. C'est la prière. C'est l'intercession de l'église qui prépare la réception des autres. Alors on va se tenir debout. On va prendre 15 minutes. On va prier pour les âmes perdues. Tu vas prier pour les âmes perdues. Tu vas prier pour Abidjan. Tu vas prier pour ton quartier. Tu vas prier pour ta commune. Tu vas prier pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de prier pour les âmes perdues et demander à Dieu de les toucher. Que Jésus-Christ les libère. Que Jésus-Christ, c'est Jésus qui est apparu à Paul. C'est Jésus qui est apparu à Paul. Que Jésus prépare les cœurs. Que Jésus touche les cœurs. Que Jésus change les cœurs pour que cela devienne potable et préparable pour l'évangélisation. Prions au nom de Jésus. Prions, levons nos voix. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Demande à Jésus. Demande à Jésus de sauver. Demande à Jésus de sauver les âmes dans ta famille, dans ta maison. Nous sommes tous debout, nous prions. Nous prions, nous prions pour les âmes perdues. Nous prions pour les âmes perdues. Seigneur, viens sauver dans nos familles. Jésus, viens sauver. Tu sauves encore, tu sauves encore. Tu as apparu à Paul pour sauver. Nous prions, Seigneur éternel, notre Dieu, ce matin, Seigneur, ce midi, pour les âmes perdues, pour les âmes perdues dans nos familles, dans cette ville, dans ce pays. Sauve les âmes perdues. Sauve les âmes perdues.